Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. La Bible, le livre des livres, contient donc, après des écrits historiques, des ouvrages prophétiques. Les prophètes surgissent à partir d'une certaine époque, celle des premières invasions assyriennes. Amos, qui est chronologiquement le premier prophète écrivain, a été actif sous Jéroboam II. Son livre ne parle jamais des Assyriens, mais il annonce une invasion imminente du pays et la déportation de sa population. Les Assyriens, en effet, déportaient les nations soumises, et Amos était peut-être au courant. Il sent en tout cas que la menace approche. Amos, au 8e siècle, avant notre ère, appartient au royaume du Sud dont la capitale est Jérusalem. Mais il n'aura rien à voir avec cette dernière. Tout son ministère se déroulera dans le royaume du Nord, dont la capitale était Samarie. Amos a donc tout pour déranger. En plus du contenu virulent de ses oracles, il a contre lui qu'il n'est pas chez lui à Béthel, pas plus qu'à Gilgal ou Samarie. S'il est vrai que nul n'est prophète en son pays, dans le cas d'Amos, il ne semble pas que le fait de venir d'ailleurs ait été une meilleure garantie de succès. Sous le règne de Jéroboam II, le royaume du Nord connaît une période de prospérité et d'aisance. Le livre d'Amos regorge d'allusions à cette situation extrêmement prospère, mais derrière la richesse se cache une autre réalité, celle de l'inconscience et de l'euphorie des riches, celle des abus de pouvoir et de l'exploitation des pauvres par les classes dirigeantes, celle aussi d'un culte décalé où les gestes extérieurs sont contredits par une vie qui s'accommode des pires injustices et des formes extrêmes d'idolâtrie et d'immoralité. Et c'est précisément cela qu'Amos va dénoncer vivement. Parole d'Amos, qui fut l'un des éleveurs de Tekoa, parole dont il eut la vision contre Israël au jour d'Ozias, roi de Juda, et au jour de Jérusalem, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans après le tremblement de terre. Dans le livre du prophète Amos, au chapitre 1er.